L'espace, l'ultime frontière. Voici le nouveau vaisseau intergalactique Magnificence. Sa mission, explorer des mondes... Attends, on n'est pas en train de se tromper là? Transformers, War for Cybertron, Earthrise, Sky Lynx, référence E24, est la figurine Commander Class de cette année. Personnage connu mais très peu utilisé de la génération 1. Dans cette vidéo revue, nous évoquerons un historique, les modes animaux et les modes alternatifs, ainsi que des comparaisons. Mais tout de suite, on passe à l'unboxing. Sky Lynx est de la classe Commander Class, entre 90 et 100 € en général. Sky Lynx est la deuxième figurine Commander Class après Jetfire dans la gamme War for Cybertron. À l'avant du packaging, on retrouve Sky Lynx séparé dans ses deux modes animaux distincts, l'oiseau préhistorique et le lynx. On a le nom Sky Lynx, la référence E24 et le logo Autobot, le logo War for Cybertron Earthrise et les logos Transformers Hasbro. On voit quelques stickers sur la boîte, notamment Ramjet en mode avion et Dirge en mode robot. Sur le côté, le reste du dessin avec la mention Commander Class. On voit notamment des météorites et le troisième sticker Conehead Thrust, qui devrait être une exclusivité pour la gamme Earthrise l'année prochaine. Au dos, on retrouve Sky Lynx dans ses 4 différents modes. On a le mode navette, on a les modes animaux séparés et le mode animal combiné, et on a également le mode navette avec sa base de lancement. Et dernier côté, le poster habituel Earthrise. Si vous suivez la chaîne, vous commencez à avoir l'habitude. Sky Lynx comporte un gros morceau de la carte intergalactique, avec notamment la présence des planètes Char et le point d'entrée du Dead Universe, une sorte d'univers alternatif sombre. On passe maintenant sur le petit historique du personnage. Sky Lynx a le haut rang de Lieutenant Commander. Il est fort, il est talentueux, il suscite l'admiration de ses pairs, et ceci selon sa propre description. Car oui, Sky Lynx est réputé pour avoir un certain ego. Un ego tellement léger que Springer l'a appelé une fois commandant modeste dans un des épisodes Transformers G1. Sky Lynx est apparu en même temps que son jouet pendant la saison 3 de Transformers G1 en 1986. Malgré son haut rang militaire de Lieutenant Commander et de tous ses exploits, Sky Lynx est souvent ramené au simple rôle de transport de troupes Autobots, grâce à son mode navette spatiale. Il aura quelquefois des rôles importants dans certains épisodes, notamment l'appel des primitifs, et dans l'épisode Retour d'Optimus Prime, il a réussi à trouver un quintesson non infecté dans la galaxie pour pouvoir réparer et ramener à la vie Optimus Prime. Son apparition dans les BD et dessins animés est parfois inconsistante. Sky Lynx est un personnage avec une personnalité, même si très rarement il se séparera en deux animaux distincts. Certains scripts de dessins animés décrivaient le mode combiné de Sky Lynx comme un oiseau à 4 pattes appelé Dinoblast. Sky Lynx a la capacité de se séparer en deux modes animaux, un puma et un oiseau qui s'appelle Dino Bird, en gros un oiseau préhistorique. Parfois, la navette se transformera uniquement dans la partie oiseau, ou parfois uniquement dans la partie puma, et parfois les deux éléments sont divisés. Pendant la gamme Combiner Wars sortie en 2015-2016, il apparaîtra également dans la BD IDW sous sa forme Combiner, c'est-à-dire Skyrain. Et aujourd'hui, nous ne savons pas encore s'il fera partie du dessin animé Earthrise, mais vu sa stature, on espère qu'il sera présent. Avant de continuer, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux TF Toybox, la chaîne YouTube en activant la petite clochette pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos, et présent également sur Facebook et Instagram. On passe tout de suite à la revue. Il n'y a pas d'autre mot, Sky Lynx Earthrise est magnifique. C'est un très beau jouet, qui est très bien détaillé, qui a beaucoup de détails sculptés, qui est totalement fidèle aux dessins animés et comics de 1986, en apportant des détails beaucoup plus récents et modernes, avec un mode en plus. On a la plateforme qui correspond au lynx, qui est massif, avec une sorte de porte qui ne s'ouvrira pas, mais qui est très bien détaillée. En plus du blanc, bleu, rouge et doré, on a des touches de couleur argent ou métal ajoutées en plus sur le corps du lynx. On verra que la figurine est plutôt costaud de par sa taille, Commander Class. Des touches de détail modernes ont été ajoutées. On voit vraiment les chenilles sous les pieds du lynx qui servent à avancer la plateforme de transport. La rampe principale de la plateforme de lancement
est sous le ventre et permet de simuler une ouverture supplémentaire. On a des petits trous sur le dessous qui vont permettre de faire rouler tranquillement le véhicule. La partie Lynx a beaucoup de points de connexion avec les Blast Effects. Certains Blast Effects sont fournis d'ailleurs avec cette figurine. On voit même sur les parties blanches qu'il y a un peu de peinture grise en plus. Il y a même des petites portes et des détails ajoutés sur le cockpit pour le rendre beaucoup plus réaliste. On voit aussi les détails sur le réacteur et sur les ailes. On a des touches dorées y compris sur l'aileron. Les réacteurs à l'arrière sont au nombre de 5 et on pourra y accrocher des Blast Effects. D'ailleurs, l'ensemble de la navette a des petits points de connexion pour ajouter les effets d'explosion. Et Sky contient 3 effets de booster qu'on peut ajouter à l'arrière. Les autres gros effets d'explosion peuvent être également placés, mais on voit que la base ressort un peu trop. Simulation d'une vue 360 de Sky pour voir tous les détails et tous les côtés. Sky a 2 inscriptions. Le mot Magnificence, qui est son nouveau nom qui lui va très bien, et il a un logo officiel de la NASA, ce qui en fait en quelque sorte une navette terrestre légitime. Comparaison rapide avec quelques figurines de la Gamer Fries, le Leader Class Optimus, dont la partie camion est de la taille d'un Voyager, quelques Micromasters et le Deluxe Modular Ironworks. Comparaison également avec Voyager Grapple et les Deluxe Hoist et Smokescreen. Donc on voit vraiment qu'en termes de longueur de taille, le nom de Commander Class est totalement justifié ici. Autre comparaison de face avec Hoist, Grapple et même la remorque d'Optimus Prime. On va passer en revue la rampe de lancement. Donc pour séparer les modules, c'est très simple, il y a un bouton à activer pour séparer les 2 blocs. La navette restera en soi totalement identique, sauf qu'on va pouvoir voir le dessous de la navette, notamment les pattes et les ailes du mode oiseau. Il y a également 2 canons qui sont fournis avec la figurine. Vous pouvez les fixer soit à l'avant en mode navette, mais ils ressortent un peu beaucoup, soit les stocker pour le moment à l'arrière, pour le mode navette. Transformation de la rampe de lancement. On va faire une rotation à l'avant des 2 jambes avant. On va ouvrir totalement les jambes arrière pour déployer ensuite les différentes trappes et routes. Attention, le plastique est un peu mou et a tendance à se déboîter, mais ça se refixe facilement. On ouvre une deuxième rampe centrale. On ouvre les parties rouges pour stabiliser l'ensemble. Quant aux pattes, on va les mettre à la verticale pour créer des tours de contrôle. À l'arrière, on peut également écarter les autres pattes pour la stabilisation de la base. Les parties rouges sont les pattes du lynx, c'est pour ça que je vais dire de temps en temps pattes. Et enfin, on ajoute sur les points de connexion les 2 canons, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Enfin, notre navette blanche peut se fixer sur la rampe de lancement. Voilà à quoi ressemble la navette prête à décoller sur sa rampe de lancement. Ça fait donc une très belle base Autobot supplémentaire. Comme d'habitude, on peut rajouter les Blast Effects sur les canons ou dans les points de connexion. On peut ouvrir le cargo de la navette aussi pour le rendre visible et simuler le chargement de la navette avec la rampe. Bien sûr, certains Micromasters et notamment la Astro Squad peuvent servir d'équipage à cette base. La sortie simultanée de ces navettes n'est pas, j'imagine, anodine. En regardant de plus près, on a des détails supplémentaires sur la rampe de lancement, des pistons, un ventilateur géant, enfin plutôt une turbine, qui est peinte. La rampe peut se lever pour stocker un Micromaster, car oui, les rampes sont de la taille des Micromasters Autobot. Autre comparatif avec Astrotrain qui est un leader class et qui se transforme également en navette avec sa rampe de lancement. On voit clairement que Sky le Commander class, est beaucoup plus massif que le leader class. Si vous avez d'autres figurines modulaires comme Ironworks, Airwave ou Hothouse, vous pouvez bien sûr les connecter au système Airlock. Airlock est le système de connexion de rampe dans la Gamer Fries, et cela va vous permettre de constituer une petite ville ou une petite base pour vos Transformers. Vous pouvez également utiliser les Battle Masters, Sand Barrier et Double Crosser pour étendre vos routes. Voilà ce que donnerait une base totalement connectée avec Astrotrain, Airwave, Ironworks et d'autres modulars en utilisant le système Airlock. Alors oui, je n'avais pas ouvert totalement la rampe, on peut ouvrir la rampe pour charger la baie de la navette
Et on peut même faire rouler nos Micromasters sans qu'ils se cassent la figure. Presque. Une vision maintenant de très près avec Astrotrain, Skylynx, Airwave et Ironwork. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de connecter systématiquement les bases, vous pouvez simplement les coller à Skylynx. Certaines autres figurines comme Hoist ou Grapple ont un système airlock sur eux, mais ils seront du coup immobilisés. Comparatif de taille avec les deux navettes, Astrotrain et la partie Sky de Skylynx, là aussi on voit que la navette seule est conséquente. On passe maintenant à la transformation dans les modes animaux distincts. Donc on va enlever les différents accessoires, on va replier les rampes de chargement. On va refermer les côtés de la plateforme. On va baisser les jambes et baisser les pattes. Et on va tout simplement ouvrir une trappe pour déployer la tête du lynx. Ou Puma. Mais on va l'appeler lynx vu qu'il s'appelle Skylynx. On voit que sa tête est superbe, on a une couleur turquoise pour les yeux, un logo Autobot et une tête dorée. La partie lynx est bien costaud et là aussi vous pouvez bien sûr ajouter les canons sur les côtés, sur les pattes. Les parties rouges à l'arrière servent de queue pour l'animal. Les pieds sont totalement articulés et ont des points de connexion pour ajouter des blast effects. Le lynx paraît plus massif car on peut ouvrir un petit peu les épaules par rapport au mode véhicule. La tête est articulée de gauche à droite et de haut en bas. La bouche peut totalement s'ouvrir, on voit des beaux crocs sculptés à l'avant, et sur la langue, il y a un petit blaster sur lequel on peut fixer des blast effects. Alors là, j'ai mis un gros blast effect de Skylynx, mais vous pouvez en choisir des plus petits. Un simple blast de la navette est déjà plus approprié. La posabilité est parfaite. Petite comparaison rapide avec la navette Astrotrain, on voit bien qu'il est bien costaud. On va passer à la transformation de la navette Sky, ou le Dinobird, l'oiseau préhistorique. On va ouvrir les réacteurs à l'arrière pour déployer la queue de l'oiseau. On détache les ailes de l'avion du côté de la navette. Les parties grises permettent de repositionner les ailes vers l'avant. Les parties rouges se déploient pour former les pieds de l'oiseau, avec en guise de détail des griffes avant et arrière sur les pattes. On voit que l'aileron arrière est articulé spécifiquement pour son mode oiseau. Sous les ailes de l'avion, on a les ailes bleues de l'oiseau qui se déploient. Et pour la tête, il suffit tout simplement de tirer vers l'avant. Et on voit que le cou est super articulé, donc vous pouvez positionner la tête comme vous le voulez. Et on voit donc notre mode Dino Bird, ou la partie Sky de Skylynx. Beaucoup de points de connexion aux pattes, aux ailes, au cou et à la queue qui permettent vraiment de repositionner comme on veut cette figurine. On voit vraiment sur mon bureau que la figurine est bien massive et a de l'envergure. La tête peut ouvrir la bouche, on voit les différents crocs et là aussi la langue est un petit blaster sur lequel on peut positionner un blast effect pour simuler un tir, notamment un tir sur Astrotrain. La tête est totalement articulée, de haut en bas et sur les côtés de par sa construction. Le plus dur est de faire tenir en fait l'animal sur ses toutes petites pattes toutes fines. Les joints des pattes sont quand même très solides. Et avec la queue, il sera facile de faire tenir le dinosaure debout. On compare les deux animaux côte à côte. C'est du coup la partie Lynx qui est un peu plus massive. Mais les deux animaux ont vraiment du caractère, de la personnalité. Comparaison de taille avec le Leader Class Optimus et le Voyager Megatron de la gamme Earthrise. Skylynx peut vraiment donc se défendre face à Megatron. On avait eu un Voyager dans la gamme Combiner Wars, donc là vraiment la taille est une grosse avancée pour ce personnage qui est censé être massif aussi dans le dessin animé. On transforme pour son quatrième et dernier mode Skylynx totalement combiné. On va donc rouvrir la trappe et ranger la tête pour la partie Lynx. Et pour la partie navette, on va replier les pattes, comme pour le retransformer en mode navette tout simplement, et on ne transforme plus rien d'autre. Pour la partie lynx, il est recommandé de replier les parties rouges sur le dessous, et là il faut recombiner la partie navette à la partie cargo. Attention à ce que vous ayez bien encliqueté l'arrière des véhicules avant d'emboîter l'avant, car sinon les parties vont se séparer facilement. Mais une fois que vous le faites correctement, vous pouvez tenir Skylynx uniquement par la partie navette, il reste solidement fixé. A vous de repositionner les pattes et les ailes, mais on a donc notre Skylynx dans son plus beau mode, un mode magnifique,
un monstre dinosaure totalement articulé, totalement détaillé, armé des canons à l'avant, et qui là aussi prend de la place sur le bureau. Tellement gros que les bases aéroports Airwave et Hothouse sont totalement insuffisantes pour cet Autobot. Comparaison en termes de taille également avec Astrotrain dans son mode rampe de lancement. Il a donc une très bonne hauteur. Bien sûr, tous les ports de connexion dans les différents modes sont toujours actifs, donc on peut rajouter des effets de propulsion sous les pieds ou à l'arrière de la navette. Il a quelques points de connexion également à d'autres endroits. Ces points de connexion peuvent fixer aussi des accessoires ou armures des modulars comme Ironworks, mais franchement pour lui, est-ce vraiment nécessaire? Dans la gamme Unite Warriors Combiner Wars, Takara avait associé Skylynx avec 4 personnages, Ratchet, Wheeljack, Hound et Trailbreaker. Ils formaient à eux 5 la Disaster Relief Team. En gros, une équipe d'intervention d'urgence en cas de catastrophe. Et avec cette photo de groupe, on peut voir tout simplement que les 4 figurines ont été sorties dans la gamme Earthrise et Siege, qui permet de reconstituer l'équipe dans la gamme War for Cybertron. Je n'ai pas remontré les différents points d'articulation en mode combiné, mais il est tellement articulé et les joints sont tellement solides pour la partie lynx qu'il peut vraiment tenir sur ses 2 pieds. Il ne tient pas sur sa queue arrière, il n'y a pas de support ajouté. C'est vraiment les 2 pattes arrière qui tiennent l'ensemble du robot sur ce visuel. Les Micromaster et Battlemaster sont donc très petits face à Skylynx, encore une fois, tellement petit que Skylynx peut en faire qu'une bouchée. Comparaison en termes de taille avec Jetfire, le premier Commander Class sorti l'année dernière dans la gamme Siege. Oui, forcément, il est moins haut, mais il est quand même un peu plus large et on a 2 robots au lieu d'un. Donc en termes de taille, ils sont à peu près équivalents. Voilà, si on pousse le vis, Skylynx peut vraiment être de la même taille que Jetfire. Comparaison avec d'autres robots de la gamme Earthrise, on aura la Deluxe Helicon, le Voyager Megatron et le Leader Class Optimus qui fait la taille d'un Voyager sans sa remorque. Comme dans toutes les figurines de la gamme Earthrise, Skylynx fait donc la taille normale comme on le voit dans les dessins animés par rapport à ses congénères. Comparaison avec d'autres Deluxe en termes de longueur, avec la base Deluxe Airwave et le Leader Class Double Dealer, on voit qu'il est toujours massif. Et pour le fun, comparaison avec l'Ultra Class Megatron. Oui, l'année prochaine, avec la gamme Kingdom, Beast Megatron T-Rex fera bien son retour. J'espère pouvoir refaire ce comparatif de dinosaures très bientôt. Une figurine massive, très bien détaillée et très solide, des articulations multiples qui permettent vraiment de le poser comme un robot dinosaure menaçant. Skylynx est tout simplement une des meilleures figurines Earthrise de l'année, ou même une des meilleures figurines War for Cybertron d'ailleurs. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il y a écrit Magnificence sur le côté, mais pour le coup c'est justifié. C'est une figurine qui a rarement eu des mises à jour dans la gamme Génération, et à mon avis il n'y en aura pas avant longtemps parce que cette figurine est vraiment parfaite. À la fois fidèle au dessin animé des années 80, et à la fois modernisée pour être une figurine dans les gammes contemporaines de Transformers. Si vous cherchez Skylynx ou d'autres figurines vues dans cette vidéo, sachez que j'ai laissé les liens d'achat en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser pour que vous puissiez le trouver facilement et soutenir un petit peu la chaîne. J'espère que cette vidéo revue vous a plu. Si vous l'avez trouvée intéressante et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos. N'oubliez pas aussi de suivre les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour voir d'autres visuels. À très bientôt pour une prochaine revue.